pendant le confinement, donc tout s'est un petit peu arrêté. Et là, qu'est-ce qui se passe alors? Pendant le confinement, il y a plusieurs trucs. D'abord, je pense qu'il y a une grande réflexion générale que beaucoup de gens ont eue, où je me suis dit, mais c'est pas possible, la Terre nous envoie quand même un peu un signal. Ça n'a juste aucun sens. Ce modèle de hyper-concentration, de hyper mobilité, où il se passe un truc en Chine et les gens se baladent tellement partout avec une vitesse folle, et ce qui fait que on se retrouve en 2 secondes avec une pandémie qui doit paralyser tout le monde. Donc ça a été un peu cette réflexion un peu philosophique fleur bleue, mais de se dire attends, mais juste on peut pas redémarrer de la même façon. Et moi le premier truc sur lequel je me suis dit qu'on pouvait jouer, c'est quand même à minima essayer de au moins à faire notre petite part déjà en sortant du côté hyper concentration des villes, qu'on continue, je pense, nous, start-up, à chaque fois, en se recréant à Paris, à perpétuer. Le moment où on s'est vraiment dit, là, on va le faire, pour le coup, c'est pas très poétique, c'est vraiment financier. Donc, il y avait cette idée-là générale, mais on a regardé notre compte de résultats quand on a commencé à voir que cette crise était là pour durer. On s'est dit, ok, il faut juste qu'on réduise la voilure. Donc, comment on fait? Premier poste, les salaires. Et on n'avait pas envie de couper dans les salaires. Et le deuxième poste, c'était les bureaux. Et en fait, on s'est dit, ok, donc on dépense 25 000 € de bureau là pour un bureau dans le 11e. À quelle fréquence? Par mois. 25 000 € par mois? Ouais, c'est cher les bureaux à Paris. Ouais. Ah oui. En plus, ça n'a aucun sens parce qu'on voit bien, les salariés ne veulent pas y retourner pour la majorité. Pas retourner à Paris en tout cas. En plus de ça, c'est quand même contre nos convictions et c'est un projet qu'on a depuis 1 an, mais sauf qu'on l'active pas parce que, comme toutes les boîtes, il y a de l'inertie, parce qu'en fait on a notre bail et c'est compliqué et nanani nanana, et il n'y avait pas vraiment de date butoir. Et en fait le confinement, ça a été exceptionnel parce que déjà ça appelait à des mesures ultra radicales parce que il fallait qu'on coupe les coups pour survivre quoi, de toute façon. Et le deuxième truc, c'est que en fait, vu que tout s'est arrêté, c'était vraiment la parfaite occasion pour pas redémarrer de la même façon. Et quand je pense, ça aurait été beaucoup plus dur s'il n'y avait pas eu le confinement, parce qu'il aurait fallu commencer à sonder les gens, et les gens se seraient dit « Ah oui, mais peut-être, ah non, on part en septembre, et peut-être en novembre. » Là, on dit « Bon, écoutez, les gars, on ne revient plus au bureau. Il y a un bureau qui va être ouvert le 1er septembre avec Aix-en-Provence qui veut venir. » Et du coup, c'était très clair, très net. Et il n'y a pas eu de moment d'inertie où, en fait, on se regarde tous un peu dans le blanc des yeux au bureau. Est-ce que tu pars? Oui, non, machin. Hein. Vous décidez de partir, de déménager Live Mentor? Alors, on ne déménage pas. On a décidé d'ouvrir un autre bureau pour pouvoir splitter les salariés. D'accord. Donc, vous décidez de splitter le bureau, d'ouvrir un bureau à Aix, et vous l'annoncez aux salariés. Ceux qui veulent venir viennent, ceux qui veulent rester restent. Ouais, alors en gros, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, on avait fait un petit sondage quand même avant pour voir déjà ce que les gens voulaient après le confinement. En fait, 1/3 des gens qui voulaient rester à Paris parce que ça leur plaît et tout. Mais on a quand même les 2/3 qui voulaient soit faire du télétravail total, soit bouger dans un autre bureau. Et donc ensuite, on a choisi la ville en petit comité pour le coup. Et ensuite, effectivement, donc on a dit ok, on vous a entendu, on ouvre un bureau en province, c'est à Aix-en-Provence. À partir du 1er septembre, c'est ouvert, donc ceux qui veulent viennent. Et on a fait un petit programme de primes où en gros on a payé une partie du déménagement. Enfin, c'était une prime de 500 € qu'on a donnée aux personnes qui voulaient déménager. Et à ce moment-là, ça se passe comment? Vous êtes dans une salle, vous réunissez tout le monde? Ah non, on est à distance parce que c'est pendant le confinement. Ah, c'est pendant le confinement que ça se passe? Ah pardon, j'ai cru que c'était Non, c'était un mois après le confinement, en gros, le début du confinement, donc au plein milieu quoi.